Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo il y a hier où je vous présentais mes accessoires de DP et du coup j'avais mis pause et j'ai eu du monde qui est venu à la maison et je vous avais dit que je savais plus où j'en étais dans ma vidéo et en fait j'avais oublié de vous montrer, et c'était ça après que j'ai pensé juste après, les diamants lumineux, parce que j'ai parlé des diamants lumineux et du coup je pouvais pas vous les montrer parce que je savais plus où j'en étais dans ma vidéo. Donc il faut juste que je retrouve c'est lequel sachet des diamants lumineux. Alors attendez, c'est pas ceux-là, donc c'est pas dans cette boîte là. Donc du coup je vais vous montrer les diamants lumineux de la vidéo précédente. Et après je vous présenterai, là c'est une toute nouvelle vidéo sur le dessin parce que je fais du dessin aussi. Donc je vais vous montrer quelques dessins que j'ai fait, vous montrer le matériel que j'utilise comme feutre, peinture, parce que je fais de la peinture aussi. Je vous montrerai ce que j'utilise et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Donc là les diamants lumineux, voilà. Alors ça c'est des diamants spéciaux, pareil c'est des petits diamants spéciaux. Attendez, il faut que j'arrive à régler la lampe. Voilà. Des couleurs comme ça. Mais ils sont un peu plus petits que les autres. Et du coup, les diamants lumineux, les voilà. Alors en fait, il faut les recharger à la lumière. Alors attendez, je vais essayer d'éteindre les lumières, mais j'ai peur que ça fasse noir après dans la... Hop. Je sais pas si on les verra dans la vidéo. Et hop. En fait, ils sont lumineux comme ça. Ça fait de la lumière. Vous voyez ? Et du coup, j'ai fait un DP, c'est une tête de mort en crâne à sucre, enfin en mexicain, truc mexicain là. Et j'ai fait tout le contour de la tête de mort et tout en diamant lumineux et ça rend super bien. Parce que quand il fait noir, et ben on voit le contour du DP, enfin de la tête de mort et ça fait super beau. Donc voilà, c'était pour vous remontrer ça parce que du coup j'avais coupé la vidéo et je savais plus où j'en étais et du coup c'était, je voulais vous montrer ça et je savais plus où j'en étais, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon matériel de dessin, les dessins que j'ai fait. Donc je vais commencer par vous montrer les dessins et après vous montrer les feutres que j'utilise. Bon là, j'ai pas pris tous mes feutres hein, parce que j'ai au moins, sans mentir, au moins, je sais pas, une dizaine de boîtes de feutres. Après, les autres feutres, c'est des feutres banals, des feutres qu'on achète pour les enfants à l'école, les bics, les stabilos, les trucs comme ça. Donc, alors je vais vous montrer mes dessins. Alors, ils sont faits, ceux-là, tous les dessins-là sont faits avec les feutres à alcool de chez Action, les Twin Markers, qui sont superbes. J'avais acheté plusieurs boîtes. Du coup, j'avais acheté des boîtes, c'était des boîtes comme ça, qui se présentaient comme ça. Donc, on a toutes les couleurs qui sont dans la boîte. Toutes les couleurs qui sont dans la boîte. Donc il y a là les blas. Et tous les autres sont là. Hein. Oui. En fait, je les ai mis dans des boîtes comme ça. Parce que ça se présentait, j'en ai acheté aussi en petites boîtes. Il y avait des petites boîtes comme ça. De 12. Il y avait des petites boîtes de 12. Donc j'ai acheté plusieurs petites boîtes de 12. Donc j'ai acheté toutes celles-là en boîte de 12. Et deux grosses boîtes comme ça en fait. Alors c'est des feutres. Alors d'un côté c'est des feutres à alcool. D'un côté on a une mine qui est comme ça. Une mine fine. Et de l'autre côté on a une mine forme pinceau. Alors attendez parce que... j'arrive même plus à le refermer dis donc. Ah, voilà. Et de l'autre côté c'est une mine comme ça en forme pinceau. Et c'est des stylos, enfin des feutres que j'adore, qui sont super beaux. Les couleurs, elles sont juste top. Regardez, ça c'est les couleurs des violets, des roses, du gris. Là, on a toutes ces couleurs-là encore. Du jaune, du orange, du rouge.
on a tout des verts. Ici, on a du marron, du jaune, du couleur peau. Ici, on a tout des bleus. Bon, j'ai pas toutes les couleurs, hein. Je pense qu'il y en a encore d'autres. J'ai pas. Je pense qu'il m'en manque, hein. J'ai pas dû avoir toutes les couleurs. Et la deuxième boîte. Hop, où j'en ai encore dedans. Mais ces stylos, ces feutres-là, ils sont géniaux, ils sont super. Moi, j'adore. J'adore faire du dessin avec. Je vais vous montrer ce que je fais comme dessin avec. Donc, il y a 24 stylos par boîte. 24 feutres par boîte, par grosse boîte comme ça. Et dans les petites, il y en a 12. Dans les petites boîtes comme ça, il y en a 12. Voilà, c'est pas ceux que j'ai mis dedans en faisant des dessins. Je ne les remettais pas forcément dans les bonnes boîtes, hein. Donc voilà pour les feutres que j'utilise les feutres à alcool, et j'utilise aussi les feutres comme ça, les feutres à pointe 88, c'est des toutes petites pointes, parce que je fais beaucoup de dessins aussi de art-thérapie, c'est des coloriages art-thérapie, et j'adore aussi, j'en ai fait plein des livres, j'en ai je sais pas une trentaine ou une quarantaine de livres. Je ferai une vidéo pour vous montrer les livres que j'ai, au pire tous les livres que j'ai, et j'utilise beaucoup ces feutres là pour les livres art-thérapie. C'est des toutes petites pointes toutes fines, et c'est pareil, ceux-là j'adore, ceux-là ils sont super bien pour faire du dessin de précision, ils sont géniaux. Donc voilà pour les feutres. Alors ensuite, j'utilise ce stylo-là. C'est un stylo avec une pointe blanche, et ça fait des traits blancs en fait pour redonner des reflets, par exemple dans les cheveux d'un dessin. Mais je sais pas comment je pourrais vous le montrer, parce que sur une feuille blanche, je sais pas si vous allez voir comment que ça fait. Non, vous verrez pas. En plus, il marche plus. Ah voilà. Mais ça fait voilà, ça fait des trucs blancs comme ça. Mais en fait, c'est pour faire des petites étoiles sur un fond noir, par exemple, pour faire des petites étoiles en blanc comme ça. Enfin, j'utilise beaucoup ça aussi. Après, c'est un stylo, un pigment ink blanc. C'est un stylo à pigment. Alors, je connais pas après, hein, je connais pas du tout les noms ou quoi que ce soit. C'est un stylo à encre. Donc voilà. Alors pour mes dessins. Donc en premier, j'ai fait ce dessin là. Alors ça, alors vous regardez, hein, les dessins, je les ai fait en 2017, hein, le 23/09/2017. Donc j'ai fait celui-ci. J'espère que vous allez bien tous les fois. Alors ça, c'est des chibis. J'adore les chibis, j'adore tout ce qui est kawaii, chibi et tout. Ça, c'est des personnages chibis, ça s'appelle des chibis. Alors vous voyez, avec les feutres à alcool, vous pouvez faire quand je sais pas comment qu'on peut dire, des dessins, et vous pouvez faire des ombrages et tout, et c'est super joli. Ça, c'était les tout premiers. Celui-ci que j'ai fait avec le petit là. Alors par contre, les feutres à alcool, faut bien faire attention, faut prendre du papier à dessin, parce que ça traverse. Là, vous voyez, le dessin, il a été carrément refait de l'autre côté. Il y a le petit personnage là aussi que j'adore aussi. Et ça traverse, donc il faut bien prendre des feuilles de dessin épais. J'avais acheté des gros carnets à Action. C'est des gros carnets de feuilles, c'est des feuilles spéciales à dessin. J'avais acheté ça à Action, à Spirale, ils étaient top. Il y a les deux là aussi, les petites là. Et vous voyez comment que ça fait, les feutres à alcool, on peut bien estomper. Je sais pas si vous allez bien voir. On peut bien estomper les couleurs, vous voyez. Même dans les cheveux et tout, les jaunes là, c'est pareil, dans ses cheveux, c'est pareil. Dans la jupe et tout, on peut bien estomper. Je vais peut-être baisser un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Alors attendez, parce que... Alors, désolé si ça va trop vite d'un coup, vous me dites, hein.
Il va falloir que je remonte du coup. Vous voyez mieux. Hop, voilà. Alors le suivant. On a la petite grenouille. Alors attendez. Hop. La petite personnage là. Après ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas forcément de nom, je pourrais pas vous dire les noms. Celle-là ça a été ma toute première, c'est la toute première que j'ai faite. Donc pour estomper les couleurs, j'y arrivais pas encore forcément, je savais pas trop encore comment faire. Vous voyez, j'ai même pas encore gommé des crayons de papier que j'avais fait autour. Alors c'est des dessins que j'ai dessinés moi-même, hein. C'est moi qui les ai dessinés et coloriés. Alors on a Pikachu avec son maître, la petite nounours en couleur comme ça. Voilà, c'était des dessins que j'ai fait un peu au pif, hein. Avec la petite fille là aussi encore. J'ai fait ces personnages là aussi. Celle-ci, je l'adore. J'adore le style qu'elle a. Celle-ci, c'est ma préférée. Celle-ci, je l'adore de fou. Celle-ci, qui est rigolote aussi. Et vous voyez, avec les feutres, on peut faire des beaux reflets, des bien dégradés et tout. C'est joli. Les deux là. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Les deux là, j'ai fait le petit garçon aussi. Après, les feutres à alcool, il faut bien les travailler parce que dès qu'on commence à colorier, il ne faut pas s'arrêter, attendre et refaire parce que ça fait des traces. Et après, pour estomper, on a plus de mal à estomper après. Il y a les deux là. Voilà le stylo blanc que je vous ai montré. Et ben, j'ai fait des petits points blancs comme ça dans ses cheveux. Ça fait des petits reflets. Et l'intérieur, les cœurs qu'il y a, c'est pareil, c'est au stylo blanc que je vous ai montré. Au stylo blanc là. Petite écolière. Enfin, travaux plutôt. Celle-ci avec la boule de Pokémon. Celle-ci aussi dans ses cheveux, c'est pareil, avec les petits points blancs. Ça, c'est un Naruto ou un truc dans le genre. Ces deux-là. Celui-ci, je l'aime bien aussi, il est mignon. J'adore tout ce qui est mignon comme ça. Après, il y en a plusieurs que j'avais fait, que j'ai donné aussi. Hein, j'en ai donné pas mal. Elle est trop belle aussi. Celle-ci, c'était pour Halloween. J'adore. Une petite là. Petit gamer. Celui-ci. Vous voyez là les traits blancs et tout ça, c'est fait avec le stylo blanc que je vous ai montré. Les deux là. Aladdin, mais en version kawaii. Pareil, Halloween, pour Halloween aussi. Une gameuse aussi en fille. Là, une tout en vert. Les deux là aussi. Et là, après, c'est des dessins qui sont plus kawaii, mais que j'ai fait un peu comme ça, pour m'amuser. Donc, j'ai fait la banderole avec les ballons joyeux anniversaire. On a ici la mini. Bon, après, je suis un peu moins à l'aise avec les mini et tout ça. Enfin, les Disney, j'arrive un peu moins à les dessiner. J'ai fait ça aussi. Bon, ça, ils sont encore pas coloriés. Hein. Ça, c'est pareil, c'était des petits délires que j'ai fait après. Plusieurs petits personnages. Et avec plusieurs petits personnages comme ça, et ben après, on fait des dessins regroupés. Donc, il y a celui-ci. Le petit pot à maquillage. Ça c'est au crayon de couleur, celui-là c'est au crayon de couleur que je l'ai fait, parce que je voulais essayer. Au crayon de couleur par contre, j'arrive pas à dessiner au crayon de couleur, j'arrive pas à estomper, j'arrive pas à bien colorer au crayon de couleur. Là c'est avec les petits personnages que je vous ai montré avant, vous voyez, qu'on regroupe et qu'on fait après des beaux dessins. Il y a celui-là aussi. Ça a un nom mais je sais plus comment ça s'appelle, ça fait tellement longtemps. Ceux-là je sais plus de quand ils datent, je sais pas si j'ai même pas mis les dates.
avec les petites saucisses, les petits hamburgers. Bon, celui-là, il est mal fait. Il est pas aussi bien fait que les autres. Celui-là aussi, avec Bob l'éponge. Ça, il faut que je les colorie. Ceux-là avec la nourriture, comme j'adore manger, j'adore la nourriture. Donc j'ai fait celui-ci. Il y a celui-ci aussi qui est rigolo. Il y a le love là. Ça, c'est les tout premiers que je commençais. Ils sont pas encore bien. Vous regardez le panda, le pauvre, le panda, on dirait il a eu un accident. C'était encore pas aussi bien dessiné que ceux-là. Celui-là, mais alors l'écriture, je l'ai pas très bien faite. C'est pas les mêmes grandeurs partout. En fait, j'ai commencé par l'écriture et après on dessine un petit personnage et puis après on remplit partout. Les deux là. En fait, on fait un personnage principal et autour de ce personnage principal, on met plein de petits personnages ou des petites fleurs. Enfin, on habille tout le tout. Celui-ci, je l'ai fait au crayon de couleur aussi. Mais vous voyez, au crayon de couleur, je suis moins à l'aise. Je suis un peu moins à l'aise. C'est des petits monstres rigolos. Celui-là. Et là, je vais vous montrer mes tout premiers dessins quand j'ai essayé de dessiner des mangas, parce que j'adore les mangas. Je voulais essayer de dessiner du manga, mais alors ne vous moquez pas, hein, c'est horrible. Et voilà. Alors les mains, la pauvre, elle a des mains, ils sont tout tordus. Elle a eu un grave accident avec les mains. Celle-ci, c'est pareil. Et celle-ci. Donc voilà pour mes dessins. Ça, après, c'est les petits mots de mes abonnés qui m'ont envoyé avec leur colis et tout. C'est tous mes petits abonnés qui m'ont envoyé des petits mots avec des cadeaux et tout ça. Donc voilà pour mes dessins. Pour ma peinture, je fais beaucoup de peinture aussi. Donc j'utilise, je vais vous montrer. Après, je peux pas vous montrer ce que j'ai peint parce que tout est accroché, tout a été vendu. Donc là, j'ai une grosse caisse avec plein de peintures. Bon, il y a de la poussière, hein, c'était dans les placards. J'ai plein de sortes de peintures. Alors, j'ai la peinture là, c'est de la peinture de chez Action. Elle est très très bien. C'est de la peinture un peu comme de la gouache. Elle est nickel. Ça, c'est de la peinture acrylique. Alors, je l'ai en couleur métallique et je l'ai en couleur argentée. Mais il est dans mon salon parce que j'avais repeint une horloge. J'ai de la peinture, bah pareil, hein, comme là vous la voyez, hein, c'est de la peinture primo qu'on achète pour les enfants, pour l'école et tout. J'ai de la peinture à l'huile. Alors ça, après c'est différent, la peinture à l'huile. J'ai la peinture à l'huile, ça c'est pour faire des cadres, des tableaux, des beaux tableaux à l'huile. J'ai de la gouache. Et j'ai quoi encore J'ai des peintures aussi comme ça. Alors, je sais plus si c'est à l'huile ou pas. Ah oui, à l'huile. C'est des peintures à l'huile aussi, comme ça. Alors, ceux-là, je les ai achetés à Cultura. Les peintures à l'huile là, à Cultura. Et les peintures, j'en ai d'autres, des peintures à l'huile. Les gouaches, bah, c'est en grande surface. Hein. Mais j'ai d'autres peintures à l'huile, mais je sais plus c'est lesquelles. Ceux-là, c'est des peintures normales aussi. J'avais des autres peintures à l'huile, mais je sais plus si c'est dans la boîte là ou dans une autre. Et du coup, j'en ai plein. Hein. Ça, c'est des colorants, c'est mes colorants quand je veux colorer certaines peintures blanches ou des trucs comme ça. Donc voilà pour mes peintures. Pour les peintures aussi, j'avais acheté ça à Action. C'est une boîte avec des pinceaux. Et ce qui est bien, c'est que dans la boîte là, il y a énormément de choix de pinceaux. Vous voyez, il y a plein de sortes. Il y a du pinceau tout fin, du pinceau biseauté, du pinceau plat. Et ça, pour faire de la peinture, c'est super, c'est super. Voilà, il y a toutes les sortes de pinceaux, mais il y avait le début, mais je les ai arrachés. Mais il y a 15 pinceaux, et ça, c'est chez Action. Je les ai achetés à Action. J'ai acheté la petite mallette là aussi à Action. Pareil, c'est des pinceaux. Tous des pinceaux aussi. À poils tout souples. C'est des poils vraiment tout souples, tout doux. C'est des poils tout doux, tout souples.
Ça, c'était quand je faisais mes coiling. Parce que je faisais du coiling aussi. Hop. Et la mallette là, c'est bien pratique. C'est bien pratique les petites sacoches comme ça. Bah, je crois que c'est ça. Et j'avais acheté cette petite mallette. Pareil, à Action, je crois, si je me trompe pas. Alors, une mallette en bois. Elle est super jolie. En plus, je pourrais la redécorer avec les diamants. Et c'est une mallette comme ça. Alors, il y a les peintures. C'est de la peinture acrylique. Donc, il y a les peintures. Les couleurs, elles sont top. Elles sont super jolies. Il y a le blanc, le noir. Il y a le truc pour enlever, pour pas gaspiller de peinture, le taille-crayon, la gomme, des pinceaux spéciaux, un crayon de papier pour faire le dessin, la raclette et la palette pour remettre la peinture dedans. Et j'ai trouvé que la mallette là, elle était super jolie et c'est super pratique parce qu'il y a tout dedans pour faire du dessin. Donc voilà pour ma vidéo dessin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça serait super sympa. Et si vous ne l'êtes pas, de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des très très gros bisous et à la prochaine.